Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu du corps éthérique. C'est le premier corps subtil et il nous intéresse tout particulièrement dans la pratique du Qigong. Alors je me suis posé la question de savoir s'il fallait que je présente tous les corps subtils, mais je pense que ce serait plus intéressant que ça fasse l'objet d'une vidéo en entier, si jamais ça intéresse certains qui me fassent signe. Et sinon, pourquoi parler de ce fameux corps éthérique ou corps de vitalité, corps vital? C'est parce qu'en fait, par rapport au Qigong, vous allez voir que c'est un petit peu au centre de toutes nos attentions. Parce que quand les Chinois ont développé le Qigong et la médecine traditionnelle chinoise, euh, les Chinois disaient qu'ils étudiaient le principe vital qui anime le corps physique de l'être humain. Et c'est en grande partie pour cette raison que la médecine chinoise n'a jamais tenu à disséquer des corps de cadavres, parce que pour la pensée dominante en Chine à cette époque, la vie c'était le principe vital qui animait le corps physique, et donc à partir du moment où la personne était morte, le principe vital était parti du corps, et donc plus rien d'intéressant n'était là pour les médecins chinois à l'époque, puisque la médecine chinoise ne s'intéresse qu'à ce principe vital, qu'à ce corps de vitalité, on va dire, dans un premier niveau de lecture. Et donc, ce corps de vitalité, on essaye de le toucher à travers les méridiens, à travers les différentes fonctions des organes qu'on illustre avec la théorie des 5 éléments pour essayer de classifier les informations et tout ça, mais on tourne autour de cette vitalité. Et il n'y a pas besoin d'être un grand médium ou un grand clairvoyant pour avoir des notions de qu'est-ce que le corps vital. Parce que tout simplement, dans le langage courant par exemple, toute la journée on dit je me sens bien ou je suis crevé. Qu'est-ce qui est crevé? C'est le corps vital. Parce qu'en fait, le corps vital, la vitalité, ça représente une couche énergétique qui se retrouve à peu près qu'on peut sentir entre 5 et 10 cm du corps. Là, on peut la sentir sous forme de chaleur, on peut ressentir, en fonction de ses capacités de perception, plein de choses. On peut ressentir des pleins et des vides, voilà, ce que font très bien les magnétiseurs et autres. Le but du Qigong, c'est d'avoir une vitalité forte. En fait, à l'image d'un enfant, les bébés, voilà, ils ont le corps tout rond, tout gonflé, on sent que le vital, les yeux sont éclatants, tout est très rond, tout est plein, quoi. On sent vraiment comme un ballon bien gonflé. Le corps vital d'un jeune individu est généralement très puissant et très vigoureux. A l'inverse, quand les gens commencent à vieillir, on sent bien qu'en fait, on voit bien que le corps se rabougrit, se ride, se dégonfle un petit peu. Mais en fait, parce que le corps physique suit le corps vital. Le corps vital lui-même aussi se rapetisse, s'amenuise et crée de la mollesse, aussi de la faiblesse par rapport ce qu'on pourrait appeler les attaques extérieures, même s'il n'y a pas vraiment d'attaque, mais que le froid, le vent puissent pénétrer, et avec le froid et le vent, toutes les maladies. Donc c'est aussi en lien avec l'immunité, avec la notion de Wei Qi en médecine chinoise, le Qi protecteur. Tout ça c'est en lien avec ce corps de vitalité. Et donc ce qu'on cherche à faire en Qigong, c'est aussi en lien avec du coup cette histoire d'immunité avec le Wei Qi et ce corps vital ou corps éthérique. Voilà pourquoi je voulais parler de ça. Et maintenant, comment agir sur le corps vital? Et bien justement, je vous le donne en mille, c'est en faisant ces exercices
respirer par tous les pores de la peau, hein, des choses qu'on retrouve dans le Qigong. On sait même de manière scientifique que la peau respire. On a tous les pores de la peau qui s'ouvrent et qui se ferment, déjà pour créer la transpiration qui nous aide à gérer la température corporelle. Et la peau est un organe respirant. Voilà. Et donc, déjà si ça peut nous aider à y croire, c'est déjà bien. Et ensuite, il faut vraiment aller à fond dans cette idée d'ouverture et de fermeture au niveau de toutes les parties du corps. Ça nous aide à avoir une conscience globale de notre corps. Rappelez-vous ce que je disais dans la théorie du Tai Chi, une part de nous aspire à l'unité, à la globalité, et quand on va vers l'uni, petit jeu de mots avec univers, vers l'uni, du coup on va vers l'univers justement, on va vers cette notion cosmique. Alors après on peut avoir justement des grands mots qui sont lâchés comme ça, Qigong cosmique, mais oui, oui. L'idée c'est que on se rapproche de cette notion d'unité qui nous permet d'avoir une conscience plus globale de ce qui nous entoure, jusqu'à l'univers entier, puisque la promesse de toutes les sagesses, hein, pas que la sagesse orientale, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça veut dire que y a un accès à la connaissance qui se fait par l'intérieur, par l'introspection et par le fait d'aller sonder à l'intérieur. C'est moins cher que de faire des télescopes qui valent des milliards pour essayer d'aller voir ce qu'il y a très très loin. La promesse, c'est que si on va voir ce qu'il y a très très loin dedans, on retrouve la même chose, tout l'univers. Donc, et ça passe par cette conscience qui s'unifie. Et donc déjà dans le corps, avoir une conscience unifiée et oublier le temps d'un instant que l'air il est juste dans les poumons, mais qu'en fait, on imagine que l'énergie ambiante, puisque les scientifiques aujourd'hui même ont déterminé que dans un centimètre carré d'espace, il y avait autant d'énergie que dans tout l'univers en fait, potentiellement, et que finalement l'énergie est abondante en tout point de l'univers, en tout point de l'espace, et que si on pouvait les taper dans cette énergie, si on pouvait aller piocher dans cette énergie de l'espace, cette énergie du vide, on aurait accès à une énergie immense, incalculable, proche de l'infini, enfin sans doute quelque chose d'énorme. Et donc c'est l'idée en fait, c'est l'idée de se mettre dans cet état où tout le corps respire, et en fait il est dit, quand l'esprit est calme et le corps détendu, le corps-esprit fusionne et commence à échanger avec l'énergie environnante. C'est comme si on se mettait au diapason de l'environnement, au diapason de la nature. Être au diapason de la nature, c'est vraiment la quête dans le taoïsme et dans la culture chinoise. Être au diapason de la nature, épouser le principe vital, c'est la promesse d'une santé et de la longévité. Voilà, donc c'est pour tourner autour de ces notions, pour remettre le corps vital un petit peu au centre de nos considérations, sachant que si on renforce et qu'on cultive la vitalité justement globale de tout notre corps, le métabolisme, lui, il va suivre en étant aussi fort. Puisqu'en fait, c'est comme le carburant du corps physique, ce corps vital. Donc si on l'amplifie, le corps physique exulte, le corps physique devient comme un bébé, quoi. Et donc l'idée, c'est comment agir sur ce corps vital. Je vous le donne en mille. La respiration. Surprise. La respiration. Ce qui nous paraît le plus simple, en fait, ce qui est difficile, c'est de croire que cette chose aussi simple puisse être aussi efficace. Mais finalement, c'est le cas. Et ça a toujours été le cas dans la tradition du yoga en Inde. On a ce fameux triangle avec un œil dedans, en haut l'esprit, et à la base on a le corps et le souffle. Et la tradition yogique nous dit le corps, on en a plus ou moins conscience, mais en fait il y a plein de parties de notre corps dans lesquelles on est aveugle. On ne sait pas trop comment faire, quand on a mal, on se sent impuissant sur son corps. L'esprit, n'en parlons pas.
On n'a généralement aucun contrôle sur son esprit. Par contre, le souffle, voilà la porte d'entrée, voilà la porte d'accès. Le souffle, n'importe qui, même qui n'est pas entraîné, on lui dit tiens vas-y, inspire, hop, stop, expire, stop, il peut vous suivre. Il peut faire le pranayama avec vous, il peut faire les exercices respiratoires, parce que en fait tout le monde a 100% de contrôle sur son souffle. Donc c'est la porte d'entrée, et respirer en conscience, c'est ce qui va nous faire rentrer dans cette pyramide. Si le souffle s'harmonise avec le corps, c'est-à-dire que le corps entier est harmonisé avec le souffle, alors la base de la pyramide est formée. Et une fois que le souffle et le corps sont fusionnés, sont ensemble, ne font qu'un, globalement, dans tout le corps, et là on accède petit à petit à l'esprit, et l'œil s'ouvre au centre, l'œil de la conscience. Cet œil qui nous donnera une vision très claire de tous les autres corps subtils, le corps éthérique, corps astral, corps mental, corps causal, corps bouddhique, bref, blablabla, il y en a plein. Mais avant de s'intéresser à tous ces corps subtils, il faut d'abord avoir un corps vital, très puissant, et un corps physique, du coup, aussi plein et harmonieux que ce corps vital. Et c'est le secret de la santé, et c'est le secret de la longévité. Enfin, c'est pas un secret, hein, c'est du travail. Donc, je vous le rappelle, du coup, c'est pour vous donner de la foi, en fait, quand on fait ces exercices-là. Respirer, tout le corps grandit, expirer, tout le corps se comprime sur son centre, et j'imagine tous mes pores de la peau qui se referment, qui se compriment, comme si je piégeais l'énergie jusque profondément, jusque au plus profond de moi, dans mes os. Je nourris tout ça, et puis je vais chercher à l'inspire, je m'ouvre dans toutes les directions, je laisse, j'imagine toutes les cellules de mon corps qui s'ouvrent et qui se rendent ouvertes à ce que l'énergie puisse pénétrer dans le corps. Et ensuite, j'emmagasine cette énergie, j'harmonise tous mes tissus, et tout mon corps est comme une grande respiration. Voilà, ça, vous pouvez en abuser, et si vous pouvez le faire à tout moment de la journée quand vous y pensez, vous êtes au volant, vous êtes au feu rouge, tiens, j'inspire, expire, voilà, le corps prend toute sa place. Essayez d'y penser, faites quelques respirations quand vous y pensez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez le faire, ça peut ne pas se voir, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous sentez la tête qui pousse, le cou qui s'ouvre, le dos qui s'ouvre, tout qui s'ouvre, toutes les articulations qui s'ouvrent. À l'expire, vous relâchez, vous sentez vos ischions là, les os des fesses, vous sentez que tout est bien accroché, la ligne centrale est bien claire, et que tout revient dans le ventre. Inspire, expire. Voilà, ce genre de choses, ces petits exercices qui finalement sont assez simples, c'est ça qui va nourrir votre corps de vitalité et du coup qui va faire que votre métabolisme va s'harmoniser de lui-même. Ça évite d'avoir à se demander qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois faire quelque chose pour mes poumons, est-ce que je dois faire quelque chose pour mon foie, est-ce que je dois faire quelque chose pour mes reins. Faites quelque chose pour votre corps physique. Augmentez la vitalité en étant dans la respiration en pleine conscience le plus possible, au moins 200 à 300 fois par jour. 200 à 300 respirations par jour, c'est la première recommandation du Yang Shenfa, la médecine chinoise préventive, pour respecter le principe vital et vivre longtemps et en pleine santé. 200 à 300 respirations par jour, conscientes, sachant qu'on en a environ 14 000 chaque jour. Donc bon, 200 à 300, c'est pas énorme, mais il faut le faire un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous aura motivé et que du coup ça oriente votre travail et votre conscience sur qu'est-ce qu'on peut chercher à faire dans le Qigong et qu'est-ce qui serait judicieux pour nous de ne pas oublier dans tous nos mouvements. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.